Ecco Alors, je me sentais inspirée de refaire des tirages par signe. Je vois plus un truc comme des messages flash avec trois cartes de tarot et une carte de l'oracle des 10 secrets ensuite de by Mathilda, un petit peu comme venir avoir un message subtil en fait de la part du subtil de l'invisible via cet oracle pour venir un petit peu décortiquer l'activation par signe à venir travailler en mai ou venir libérer, je sens un truc comme ça. Après, en fonction des tirages, je modifierai peut-être le titre. Je ne sais pas si c'est en lien avec les énergies de mai qui m'inspirent à ça ou en lien avec les énergies d'amour de Vénus qui va passer du bélier au taureau pendant le mois. Il y a un truc comme ça qui se joue. J'y verrai plus que là une fois tiré, mais en tout cas, j'ai été inspirée à tirer. Vous pouvez regarder évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si vous ne connaissez pas vos placements, vous pouvez regarder rapidement sur AstroThème. Il faut évidemment connaître votre heure de naissance également. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir automatiquement les vidéos que je sors. Je mets aussi le lien vers mon compte Instagram où je parle plus régulièrement et plus spontanément peut-être en story des énergies de moment, de messages intuitifs, etc. Voilà, c'est parti. Référez-vous à la minuterie en description de vidéo pour cliquer sur la partie du signe qui vous concerne. A tout de suite. Go, c'est parti pour vous les lions. Soleil, lune, ascendant ou même Vénus en lion. Puisque j'ai l'impression qu'il s'agit de messages liés à l'amour, le relationnel. Parfois c'est avec des tierces personnes, parfois c'est envers soi, mais c'est vraiment le sujet. Qu'est-ce que je peux recevoir comme message à transmettre à l'énergie du lion dans le ciel? Depuis l'énergie du lion dans le ciel. L'énergie du lion. Alors, 9 de coupe, 7 de denier et le diable. Ok, très intéressant. Ah, 2 de coupe en dos de deck. Trop bien. Alors, bah c'est parfait ça, mes chers lions. Dans des belles vibes. Hein. Y a un bel équilibre, une belle stabilité émotionnelle grâce à une forme de fierté, mais pas une fierté mal placée, plutôt justement plutôt fière de ce que vous avez parcouru, la façon dont vous êtes vous-même accompagné dans un parcours, dans un process là, potentiellement depuis le début de l'année, mais pas l'année janvier, de l'année scolaire, plutôt depuis septembre, ouais, tout ce que vous avez pu mettre en place avec une forme de stabilité, de confiance en vous et tout, vous en êtes assez fiers. Du coup, ça découle sur quelque chose d'assez apaisant, ressourçant. Et puis, ça vous permet d'être suffisamment stable pour vous concentrer quotidiennement sur potentiellement un nouveau projet ou quelque chose que vous voulez vraiment euh, accomplir, quoi. Donc, faire rendre concret, voilà, rendre concret, faire naître aux yeux de tous ou de toutes, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, on vous voit concentré quotidiennement, avec patience, tous les jours mettre une nouvelle pierre à l'édifice de ce projet ou ce process que vous accompagnez là dans la matière. Hein. Vraiment, il s'agit d'une activité quotidienne concrète. Hein. Donc là, soit on parle d'un travail, soit on parle de la mise en place d'un projet, soit on parle d'une thérapie comportementale ou émotionnelle que vraiment vous accompagnez avec des sortes d'exercices, des trucs concrets à faire, à mettre en place et vous sentez le progrès en fait. Vous sentez les bénéfices en fait de tout ça, et de la façon dont ça vous enrichit, ça vous apaise, ça vous aide à dépasser potentiellement d'anciennes très grandes peurs ou d'anciens très gros blocages, d'anciennes sensations d'être ligoté, peut-être tout simplement à quelque chose d'abstrait. Hein. Ça peut être la sensation d'être ligoté à la vie, à son besoin de générer de l'argent, des choses comme ça. Ça peut donner une sensation un peu d'étouffement, ça. Hein. Clairement, ça peut... C'est une forme de prison, de toute façon, hein, le rapport
à l'argent et le fait que ce soit quand même quasi indispensable dans la vie concrète aujourd'hui. Mais après, ça peut être d'autres choses, hein. C'est pas forcément. Enfin, là, le diable ici peut parler évidemment de rapport à l'argent. Ça peut parler aussi de toute autre forme d'addiction que vous êtes en train de dépasser. Mais ça peut parler aussi de tout simplement de grandes peurs, de grandes peurs qui jusqu'ici avaient été inconscientes, puis ensuite qui ont potentiellement été conscientisées. Donc, qu'on arrive ensuite à dépasser une fois qu'elles sont conscientisées, évidemment. Sinon on s'en rend même pas compte auparavant. Ça peut tout simplement être aussi des peurs de ne pas réussir qui vous handicapaient un petit peu jusqu'ici, qui vous bloquaient, qui vous ligotaient jusqu'ici, que là, vous sentez que vous êtes en train de les dépasser grâce déjà à une forme de sagesse et de stabilité émotionnelle, comme si vous aviez trouvé votre rythme aussi, et également dans la matière, dans le quotidien, sur la façon dont vous gérez votre quotidien, vous avez également trouvé votre rythme. Du coup, le joli combo de tout ça fait que vous êtes dans une capacité à venir dépasser ouais, certaines peurs, certains blocages. Ça vous connecte aussi directement à une capacité de création, enfin, liée à l'élément feu, à la passion en vous, qui peut-être que ça vous remplit de désir. Alors peut-être que ça peut être carrément pour une personne, parce qu'on a le 2 de coupe ici en dos de deck. De- Ça vous remplit de désir ou de passion pour une personne, mais aussi tout simplement pour un projet, ou aussi justement tout en même temps, comme ça. Et ça vous rend tout feu, tout flamme, mais c'est un feu que je sens dédié au service de ce que vous avez là à mettre en place, ce que vous avez en tête à mettre en place. Donc c'est parfaitement équilibré, ouais. On a le 5 de denier en dos de deck aussi après le 2 de coupe, donc c'est possible aussi que ça vous aide à dépasser les peurs du manque, que ce soit le manque matériel tout comme le manque affectif de l'ordre du tactile, hein. Ce besoin ouais, de tactile, de toucher, d'être en contact avec la chair de l'autre, la peau, le contact touché, etc. Il y a peut-être ça qui est en train d'être dépassé, guéri et tout. Avec le monde derrière, c'est vraiment vous avez la déterre de dépasser tout ça dans le but de venir construire votre plus grand épanouissement. Ouais, vous avez un tableau en tête, un tableau de vie, un décor là, vous voyez au milieu de votre futur décor, et ça vous donne une force immense en fait. Il est possible aussi que donc le 2 de coupe en dos de deck là me parle des bienfaits peut-être de vous être réunis et rééquilibrés avec l'être aimé, ou alors un ou une proche, ou alors tout simplement aussi, et de toute façon par effet miroir, ça vous a sûrement aussi réuni et rééquilibré vous à l'intérieur de vous, au lieu d'avoir peut-être... peut-être que ces derniers mois, vous avez pu parfois être divisé entre l'amour et la raison, euh, les, euh, les envies sentimentales et les besoins concrets, matériels, etc. Là, c'est bon, vous n'êtes plus là-dedans. Il y a une belle harmonie, réunification. Euh, c'est assez clair jusqu'ici. On va tirer le, la carte de l'oracle des 10 secrets pour voir ce qui se cacherait éventuellement secrètement comme message derrière tout ça, tout ce process. Alors, pour l'énergie du lion, quel message secret? Oula, 3 cartes, ça va être un petit peu trop, je pense. Je reconnais ma valeur en harmonie. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. Alors, pour l'énergie du lion, quel est le message? Ça ne peut pas sortir en main, hein. Là j'en ai 2. Ok. Alors, la carte miroir 10 est tombée à l'envers, ce qui nous donne dualité. Et la carte action 9, c'est inspire-toi des autres. Ok, alors. C'est intéressant parce que justement tout à l'heure, je parlais de réunification en soi et tout. Il se peut que ça vous parle, que vous voyez complètement ce que je veux dire, mais que vous vous êtes peut-être dit, c'est pas tant acquis que ça, hein. Il y a des fois où je me sens bien contrariée, je me sens bien divisée. Parce que la carte miroir 10 qui tombe à l'envers sur dualité nous parle de justement, et avec le diable ici, peut-être que justement ça va être un petit peu votre challenge finalement quotidien pendant cette période. Ça va être à chaque fois
revenir à cet état d'unité en vous, d'harmonie en vous, un truc qui coule de source, qui est équilibré et tout, au lieu d'à chaque fois vous faire peur ou vous sentir divisé en vous, mais comme ça se traduit, j'ai la sensation que ça se traduit sous une forme de contrariété. Ah, mais pourquoi je peux pas passer mon temps à faire ça alors que là on m'appelle à faire ça et tout, non, non. Et du coup ça vous fait peur parce que peut-être que vous versez pas votre temps, votre énergie et votre attention sur ce que vous voulez exactement, etc., etc. Enfin bref, il y a une forme de contrariété, je sens, qui est à challenger, enfin en tout cas qui est à venir, comme s'il y avait un besoin de venir zoomer dessus et, et de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vient me perturber suffisamment régulièrement pour me rediviser à chaque fois et tout. C'est quoi l'élément, quoi? C'est quoi l'élément que je dois venir détecter, travailler, libérer éventuellement et tout. Il y a ça. Ouais. Alors, Miroir 10, je vais vous lire dans le petit livret ce que ça nous raconte dans la dans sa forme à l'envers, avec dualité. Alors, il y a aussi des petits résumés ici. Miroir 10, on est sur toxicité, relation toxique, ne pas incarner son âme. Là, j'ai la sensation qu'on parle de relation toxique avec vous-même. Il y a une sorte de relation toxique avec vos propres peurs, vos propres blocages, vos propres contrariétés. Après, parce que je vois pas d'autres personnages en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Après, on verra dans l'extension justement si on peut creuser un peu là-dessus. Bref, je vous lis ce que la carte Miroir 10 à l'envers nous raconte. Son sous-titre, c'est Offrir l'amour. Mission de vie. Actuellement, tu as besoin de sortir du temps et de la matière pour te reconnecter avec ta source profonde. Un choix important peut intervenir. Tu devras alors prendre le chemin de la liberté, de la paix intérieure et de la joie de vivre. Il est temps de laisser derrière toi les luttes inutiles et de t'investir dans ce qui a réellement un sens pour toi. Le monde extérieur te montre exactement ce dont tu as besoin pour évoluer et retrouver ta liberté d'être. Ok, très bien. Ça me parle, je vais vous dire pourquoi après, c'est vis-à-vis des cartes qui sont tombées ici. Relationnel, tu peux te sentir bloqué dans tes rapports avec les autres, car tu as besoin de prendre conscience des fréquences avec lesquelles tu es connecté. T'aligner à tes nouvelles fréquences vibratoires et observer là où tu es en décalage par rapport à ton entourage te sera utile afin de ne plus te déséquilibrer et ainsi de maintenir le lien affectif. Intéressant. Intéressant parce que ça, justement, avec le diable, vous voyez dans l'arcane du diable, là, qu'il y a une forme de triangulaire, n'est-ce pas? On est sur 3 personnages reliés les uns aux autres. Ça fait directement penser au schéma du triangle toxique ou non vertueux du triangle de Chapman, où un personnage incarne le bourreau, l'autre la victime et l'autre le sauveur. Dans la majeure partie du temps, on incarne nous-mêmes une des 3 postures en fonction des relations, déjà, en fonction des personnes avec qui on relationne, en fonction des situations, en fonction des périodes de vie aussi, etc., etc. Il semblerait qu'il soit important pour vous de venir un petit peu analyser ça, avec telle personne, dans quelle situation je me comporte en bourreau, en victime ou en sauveur, etc., etc., pour venir un petit peu en prendre conscience et pouvoir mieux gérer vos propres comportements ou bien mieux détecter aussi les comportements des autres et du coup en être alerte et donc ne plus et sortir de l'état de victime du coup parce que quand on est au courant et quand on est conscient, voilà, on récupère un peu son pouvoir personnel, n'est-ce pas? Là, il s'agirait de récupérer son pouvoir personnel. Il s'agirait aussi sûrement de couper avec tous les liens, les relations qui ne vous conviennent plus. Parce qu'apparemment, je pense que vous avez quand même bien progressé sur le plan émotionnel et matériel. Vous savez où vous allez, vous savez où vous en êtes. Et du coup, c'est comme s'il y avait des relations qui ne vous convenaient plus, toutes les relations qui vous contrarient, qui vous déstabilisent, qui vous mettent mal. Là, c'est out. Hein. Là, c'est out. Ça va être un peu le sujet, j'ai l'impression. Ensuite, il y a un petit pavé dans le livret, flamme jumelle. Pour les personnes qui sont en lien flamme jumelle et qui sont dans un parcours qui est en train de
enfin, dans une partie du parcours ou avec une âme sœur qui est en train de virer vers le toxique un petit peu, en tout cas vers le non vertueux, vers le non ressourçant. Ça nous parle des conditionnements, des attentes et des jugements perturbent votre union divine. Tu as besoin de ne faire qu'un avec la réalité pour la transformer et laisser la puissance de l'amour inconditionnel opérer. Donc, c'est le fait qu'en fait, justement, tout ce qui est conditionnement, attente ou jugement, donc attente de la part de l'autre, c'est-à-dire j'attends ci et ça de la part de l'autre, ça traduit une forme de manque. Et on avait en dos de deck le 5 de denier qui est pas loin derrière, qui parle de manque. Justement, tout ça, j'ai l'impression que vous commencez à en être assez conscient. Que ça vous déséquilibre en fait d'attendre ceci et cela de la part des autres ou de votre autre, si vous êtes en relation, dans une relation précise. Vous attendiez peut-être qu'on vous comprenne, vous attendez des explications, vous attendez des preuves d'amour de ci et de ça. Mais l'autre, il est déjà aussi dans son chemin à lui ou à elle, à traverser ce qu'il a à traverser. Et en fait, le simple fait que vous attendiez ici, il faut que vous compreniez que ça reflète juste le fait que vous soyez dans une forme de manque, une forme d'attente, et qui vous dessert en fait. Elle vous dessert, elle vous empêche de récupérer votre plein pouvoir et de vous concentrer sur tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous devez mettre en place et tout ce que vous avez déjà de bon et acquis d'équilibré en vous. Vous voyez Tac, tac. Et il y avait aussi la carte Action 9 qui est tombée en même temps, donc on va la lire. Et là, j'entends ou je ressens, je ne sais pas trop comment expliquer, justement, qu'il y a aussi des lions à qui je parle, là où ça va être l'inverse. Ça va être, non mais ouvre-toi aux autres, fais confiance, parce qu'il y a la carte Inspire-toi des autres. Il y a d'autres lions ici où c'est plus le contraire. Ouvre-toi aux autres, fais confiance. L'autre n'est pas forcément là pour te gâcher la vie, te faire perdre ton temps ou te desservir sur ton chemin pro. Genre, laisse-toi quand même relationner. Il y a ça aussi. Peut-être se sentir contrarié par des relations et du coup, vous mettez une certaine pression qui n'a pas forcément lieu d'être, enfin qui vous dessert aussi, c'est possible ça. Alors, on va lire l'autre carte Action 9. S'ouvrir sur l'extérieur. Mantra d'activation. Donc, c'est un mantra éventuellement, si ça vous parle, vous pouvez le réécouter, l'écrire et le répéter une à plusieurs fois par jour pendant au moins 21 jours, par exemple. Je demande à recevoir la lumière des autres avec amour et bienveillance. Je demande à élargir mes horizons afin de rester toujours présent ou présente au monde qui m'entoure. Je demande à accueillir la vision de ceux qui peuplent la terre ainsi que les autres plans de conscience qui me sont disponibles. Je suis ouverte à la lumière et à la sagesse de l'autre. Très intéressant, parce que justement avec le 9 de coupe et le 7 de denier qui sont des cartes plutôt équilibrées et épanouissantes, peut-être que vous avez réussi à atteindre et à acquérir ces sensations-là en vous et que vous avez trop peur du coup que les autres viennent déstabiliser ça, votre petit rythme de travail bien solide, votre stabilité émotionnelle à laquelle vous avez pu goûter, à laquelle vous avez pu toucher ces derniers mois, etc. Et en fait, normalement, le lion, c'est l'archétype du lion, c'est vraiment d'avoir le cœur grand ouvert et de pouvoir du coup rayonner suffisamment pour que ça vienne aussi inspirer les autres et mettre la lumière aussi sur les autres, etc. Et là, en fait, si vous vous fermez, eh ben, il n'y a plus ce pouvoir magique-là du lion qui est censé normalement vous incarner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était très intéressant, la première phrase. Je demande à recevoir la lumière des autres avec amour et bienveillance, c'est-à-dire ne plus se méfier de la lumière des autres, vous permettra de faire ensuite rayonner la vôtre, votre propre lumière. Là, il y a comme un échange de lumière qui ne se fait plus. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de recevoir des enseignements, conseils, messages et inspirations d'autres personnes lumineuses. Tu es prêt ou prête à accueillir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de fonctionner auxquelles tu ne prêtais pas attention auparavant. Aborde avec humilité le parcours et les conseils de ceux qui ont déjà emprunté le même chemin que toi. Tu es appelé à te renseigner sur de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs, de nouvelles visions afin d'enrichir ta vie avec l'aide des autres. Formation, enseignement, coaching, livres, inspiration, vidéo, conseils des proches, laisse-toi guider. Hyper intéressant parce que justement tout à l'heure je sentais qu'il y avait du tri à faire.
Et c'est pas tant qu'il faut se méfier et qu'il faut pas perdre de temps dans le relationnel, c'est peut-être qu'il faut changer de type de relation et aller vers des choses nourrissantes, exactement comme ce que je viens de vous lire là, ce que je viens d'évoquer, quelque chose qui va venir nourrir votre parcours, votre stabilité, votre ouverture de cœur. Message canalisé, lorsque tu ouvres les yeux sur le monde et sur ce qu'est la vie, il est sage de la respecter. Cette vie est en nous tous et se manifeste de façon différente. Chaque personne est une perle et a quelque chose à apporter au monde. Accueille la beauté et la lumière des autres sur ton chemin afin de ne pas te fermer à l'amour qui est partout. Au-delà des frontières et au-delà de toi, si tu te fermes à la lumière de l'autre, tu te déconnectes de ta propre lumière. Ok, bah parfait. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les cartes voulaient absolument tomber à deux, parce qu'on a d'une part la dualité, d'une part la solution qui est tombée avec, pour sortir de cet aspect de dualité, il faut réouvrir le cœur, s'inspirer des autres, mais j'ai l'impression qu'on parle de s'inspirer de nouvelles personnes. Et c'est très intéressant, et c'est tout ça qu'on va aller voir en extension, ce qui vous attend un petit peu justement sur le plan relationnel. Peut-être comprendre comment s'ouvrir ou à quel type de personne vous pouvez donner votre go ou pas. Enfin, qu'est-ce qui va en découler de tout ça. Bon, à tout de suite, pour celles et ceux qui s'offrent l'extension, je mets le lien en barre de description, enfin en description de cette vidéo, pardon. Pas du tout en barre. Et puis, merci beaucoup pour celles et ceux qui s'arrêtent là de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt, j'espère. Et voilà, mes chers Sagittaires, c'est votre tour. Hop là. Quel message à transmettre pour l'énergie Sagittaire, mon ciel. 7 de coupe, roi de bâton. Roi de bâton, déjà, ça vous définit bien. Une belle énergie de feu, là, qui prend place au milieu. Quel message à transmettre à l'énergie Sagittaire. 4 de bâton. Ok, alors, As d'épée en dos de deck. On a une très belle cohérence et harmonie dans des messages, des informations, des vibrations de passion, d'engagement et d'idéalisme, de droiture, mais dans le sens droiture, dans le sens d'engagement, dans le sens être sûr de soi, y aller, être porté par une forme de courage, de vitalité comme ça, tellement on est, on est sûr de ses choix depuis ses ressentis, et du coup on reste fidèle à ses choix et on vient les porter vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je n'ai pas de second personnage pour le moment, peut-être ça viendra en extension, mais je sens quand même que ça parle d'amour et de relationnel, mais il s'agit plus d'une description de votre propre posture. Soit vous êtes déjà en lien et du coup, je vous sens très engagé envers votre autre, comme si presque vous aviez décidé de... Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais en dos de deck derrière, on a l'arcane de la mort à l'envers. Donc comme si vous aviez décidé auparavant, vous aviez pris une grande décision auparavant, et là maintenant vous vous y tenez, et cette décision, elle concerne un engagement vis-à-vis de votre autre. Presque comme si vous étiez... Non mais de toute façon, je l'ai choisi, on s'aime, je le sais, et ben maintenant en fait je vais le soutenir. Voilà, il y avait l'idée de soutien, je trouvais plus le mot, mais je sens une énorme idée de soutien, mais du coup ça rend le truc très romantique, je trouve. Une énorme idée de soutien vis-à-vis de l'autre, ou si vous n'êtes pas en relation, ça peut être aussi vis-à-vis de vos propres choix, relationnels, mais presque professionnels là. Jusqu'ici, vous êtes peut-être... il y a un projet, une passion ou quelque chose qui a démarré, et vous dites non mais de toute façon je l'ai choisi pour telle et telle et telle raison, ce taf ou ce trajet ou ce chemin, même aussi compliqué soit-il, faut que j'avance avec passion, et tant que je vais rester sûre de mon engagement et de ma posture, alors j'aurai la force et l'énergie de le porter.
Donc de porter ce couple ou de porter ce projet ou de porter cette mission, si vous avez un taf avec une mission particulière. Voilà ce que j'ai là. Donc avec l'as d'épée en dos de deck, soit ça vous a demandé de prendre une décision ferme basée sur la raison, soit vous êtes raisonné en mode un choix exprimé ou fait, ou une décision, même si elle a été seulement mentale et pas verbalisée, elle vous a demandé de la raison et de la fermeté et non pas forcément d'être dans le cœur. Parce que parfois pour trancher il faut, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il est possible que vous ayez besoin d'y revenir souvent à ce déclic mental, à cette prise de décision. Par exemple, les fois où vous vous sentirez peut-être un petit peu perturbé par telle ou telle situation qui reviendrait, qui ressemblerait à une des situations du passé, vous souviendrez un peu d'impact que vous êtes fait avec vous-même. Et tac, ça va vous relancer sur les bons rails à chaque fois. Je ressens ça. Quoi d'autre? Non, mais pour l'instant, on va aller regarder directement avec l'oracle des 10 secrets by Mathilda, pardon. Le message caché derrière tout ça, derrière ce que je viens de détecter. Alors, quel est le message caché pour l'énergie sagittaire? Derrière tout ça, derrière cette posture. Une posture de confiance en soi qui vous donne beaucoup de dynamisme. Action 4, médite. Ah, c'est marrant. Alors, on a de nouveau du 4, tout comme le 4 de bâton qui nous parlait ici d'engagement vis-à-vis de vous, ou d'un projet, ou d'une mission, ou d'un partenaire de vie. Ou d'une partenaire de vie, vous voyez. Et en dos de deck, j'ai donc action 4 qui est tombée, puis action 8 en dos de deck, fais ce que tu aimes. On ira voir les deux, je crois. La carte action 4, c'est marrant parce que ça résonne directement avec les bâtons. Le 4 de bâton, pourquoi? Déjà, ça vibre, les deux vibrent le 4. Donc, les deux vibrent une réorganisation, un repositionnement, une stabilisation. La nécessité doit être une action de stabilisation, qu'elle soit comportementale, physique, mentale ou opérationnelle. Et en tout cas, il y a le même principe d'action dans les bâtons. Les bâtons, c'est caractérisé par l'énergie feu, qui est aussi votre énergie de signe de feu, Sagittaire. Et en fait, les cartes actions, elles parlent de ça aussi, d'une mise en action, etc., etc. Alors, dans son petit livret, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit. Alors, déjà, le résumé de cette carte, c'est prendre le temps, réfléchir avant de passer à l'action. Ok, très bien. Ça me parle de quelque chose qu'on va aller développer après. Les cartes actions ont pour but de venir vous inciter à développer votre force. Très bien, donc ça, c'est vraiment l'ambition du roi de bâton. Pour certaines Sagittaires, ça va être plus acquis que d'autres. Et c'est une force reliée à une parfaite maîtrise de son comportement et une connaissance et une connexion à son courage et à une confiance en soi. Hein, c'est une force de ce type avec le roi de bâton. Alors, la carte action 4, médite, lâcher le mental, le sous-titre. Mantra d'activation, je vais vous lire ici un mantra que vous pouvez éventuellement vous répéter une à plusieurs fois par jour, pendant 21 jours par exemple. Je demande à recevoir le calme et la paix intérieure de mon cœur. Je choisis de ne pas m'attacher à ce qui se passe en moi et je laisse mon âme aux commandes. Je demande à ne plus céder à chaque conflit interne qui se crée par le déséquilibre entre l'ombre et la lumière. Je demande la clarté et le calme le plus total afin de recevoir la joie et l'abondance qui sont miennes. Ok, c'est intéressant, on vous sent et on vous voit vraiment dans cette volonté de trouver une immense stabilité au niveau des humeurs comme ça, au niveau de... Vous avez envie d'avoir un courage stable, une confiance en vous stable, une confiance en vos choix, en vos engagements passés peut-être stables, etc. Comme si vous vouliez une constante énergie et vous allez venir la trouver, la puiser en ne vous attachant pas à ce qui se passe en vous, à ce qui vous perturbe, donc à ce qui peut éventuellement vous déstabiliser.
et plutôt à laisser votre âme aux commandes. C'est-à-dire que votre âme, normalement, les choix que vous avez fait dans le passé, les choix d'engagement que vous avez fait dans le passé, normalement, ils ont été faits en conscience de ce que votre âme vous demandait. Du coup, ça sert à rien de les remettre en question, puisque de toute façon, ils ont été validés par l'âme. Donc c'est bon, c'est go, c'est le bon chemin. On a le 7 de coupe ici aussi. Les 7, c'est toujours aussi un chiffre, une vibration qui nous parle de chemin, de destinée, de route à tracer, etc. Là, vous avez peur de temps en temps, je pense, ce qui vous déstabilise, c'est de vous dire oh, peut-être que j'ai pas fait le bon choix, peut-être que j'étais dans des illusions totales quand j'ai fait ce choix-là. Là, on me dit de vous dire que non, c'est les choix avaient été faits tout à fait en confiance. Faites-vous non, et les choix avaient été tout à fait les choix avaient été faits tout à fait en conscience. Voilà, je vais y arriver. Faites-vous confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que faites-vous confiance sur le fait qu'ils ont été faits avec votre âme. Enfin, euh, en profondeur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de prendre du recul, de méditer et de ne plus t'accrocher à la moindre tentation qui se crée dans ton esprit. Il est important dès maintenant de stopper le conflit, la haine et le drame qui se jouent dans les coulisses de ton existence. Un retour au calme pour te détacher de ta situation et de ta condition humaine est essentiel. Sans cela, la magie ne peut opérer. Prends du temps pour toi. Dans le repos et le calme de l'esprit, tu es le créateur de ta vie. Afin de revenir à la source de la difficulté, il est primordial de revenir dans l'espace où cela a été créé. Tu peux commencer la méditation ou méditer davantage pour plus de profondeur. Et je sens aussi que du coup, plus globalement, c'est un conseil de retour à soi lorsque vous vous sentirez peut-être perturbé par... peut-être que par exemple, parfois vous faites preuve de manque de volonté, etc. Et ça vous perturbe, vous dites bah mince, là, si je suis plus motivée, ou si je doute trop de moi, je vais pas y arriver et tout. Et on vous demande du coup, la carte médite, pour moi, c'est juste, prenez parfois dans la journée quelques secondes pour bien vous recentrer, vous remettre... vous réouvrir le chakra cœur, vous remettre dans le cœur, je sais pas si ça vous parle comme genre de phrase, mais et puis, pour vous reconnecter comme ça à votre confiance et à ce que l'âme vous avait, entre guillemets, dicté ou conseillé jusqu'alors. Vous voyez ce que je veux dire? Et hop, comme ça va réaligner directement. Je sens vraiment un truc comme ça. Et c'est lié à l'amour et au relationnel, parce que c'est chaque fois que vos choix liés aux amours, au relationnel ou au professionnel / relationnel vous font douter. Et tac, il s'agirait de revenir... bien vous recentrer pour venir recomprendre pourquoi vous aviez fait ces choix-là et que ça puisse rerouler. Vous voyez ce que je veux dire? Message canalisé. La clé de toute guérison se trouve dans le moment présent, au-delà du temps et de l'espace, afin de ne plus sombrer dans l'attachement destructeur. Et pour que la guérison soit concrète, il est nécessaire de ne plus se définir dans la souffrance. Le dysfonctionnement humain est devenu fierté pour l'ego et cela demande purification. L'humain doit cesser de se définir à travers des entités exprimant drame, haine, douleur, perversion, victimisation, jugement. Alors, j'avais autre chose. Ouais, comme un autre message subtil à travers ce qui a été dit là, c'est que les fois où vous vous sentirez blessé, attaqué, ou les fois où vous douterez, en fait, c'est une part d'ego à venir éplucher comme ça, assez rapidement. Et tout simplement, je sens un process assez simple en fait. Tout simplement en vous réalignant à le choix qui a été fait dans le passé, un choix d'engagement qui a été fait dans le passé, quel que soit le type d'engagement, je répète, mais qui a été vraiment fait avec le cœur. Vous aviez déjà réfléchi avec le cœur et avec l'âme. Donc, du coup, ce qui veut dire que si vous vous sentez attaqué ou si vous doutez ou si vous vous sentez blessé, c'est juste une pelure, une épluchure d'ego à venir enlever comme ça, retirer pour s'en libérer parce que c'est juste un bouclier de protection qui ne vous sert plus, j'ai l'impression. Qui ne vous sert plus, qui vous dessert même presque.
parce qu'elle vous empêche une connexion plus fluide, un accès plus fluide à l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, comme si les petits boucliers, les mini épluchures comme ça qui recouvrent votre âme, bah ça vient obscurcir. Je sens un truc comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est l'image qui me vient et que je dois vous transmettre visiblement. Alors, action 8. Action 8, on était sur fais ce que tu aimes. Donc pour moi, ça va être étroitement lié. Sachant qu'en plus, le 8, c'est un double 4 et qu'ici, nous avons 2 4. Donc il semblerait que la solution réside dans le fait de méditer, à savoir prendre un instant pour revenir sur le pourquoi du comment de cet engagement-là qui a été fait et vous permettre de vous remettre en action sur ce que vous aimez. Et quand je dis ce que vous aimez, j'ai lu ou vu, je ne sais pas comment expliquer, ce aussi, C-E-U-X, pour ceux que vous aimez, dans le sens le celles, toutes celles et ceux que vous aimez. Peut-être ça vous parlera. Action 8, s'investir. Mantra d'activation. Je demande à m'aligner avec l'instant présent et à ne pas lutter contre le courant. Je demande à choisir la sagesse plutôt que l'empressement. Je demande à m'écouter entièrement afin de reconnaître mes besoins vitaux et humains lors de mon évolution. Je suis la sagesse de mes ancêtres. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de faire une pause dans ton cheminement intérieur. Tu as besoin d'assimiler des informations qui te sont parvenues et de les intégrer dans chaque cellule de ton être. Tu as besoin de temps pour acter entièrement la fin d'un cycle et en entamer un nouveau. Il est important de ne pas brûler cette étape afin de ne pas se brûler les ailes. Le changement est imminent, mais sache qu'il réside toujours dans la sagesse de lâcher prise. Tu es appelé à pratiquer des activités qui te procurent une véritable joie intérieure pour mieux lâcher prise et jouir de la vie. La prochaine étape arrive bientôt, mais pour l'instant, profite de tous les enseignements que tu as déjà reçus. Ok, donc très clair, rien à ajouter là-dessus. Et l'incitation à pratiquer une activité régulière qui fait plaisir, voire qui vide la tête et qui réaxe le comportement, je sens que c'est un vrai conseil game changer là pour vous. Ça peut être un vrai bénéfice à venir recadrer et réaxer votre énergie dans le bon sens. Roi de bâton, c'est quelqu'un vraiment qui a énormément d'énergie et il faut savoir la servir pour la bonne cause, la, pour la cause de l'empire, du royaume que vous êtes en train de bâtir, de créer, etc., qui est en fait une métaphore de la vie, quoi. Le royaume, c'est toute la vie qu'on se construit. Message canalisé. Il est inutile de penser que tu dois te priver de la jouissance de l'existence pour te réaliser personnellement. Chaque seconde de vie est un cadeau. Si tu reçois un enseignement à la suite d'une expérience, c'est dans le but de jouir de cette découverte. La Terre est un terrain de jeu où tu apprends à vivre avec le collectif. Cette joie de vivre demande à s'exprimer grâce à la pratique d'activités réjouissantes, dynamiques comme apaisantes. Ok. Là, j'ai l'impression même, en fait, que c'est assez différent et sensiblement différent de la précédente carte et des précédents conseils. Comme si j'avais 2 teams de Sagittaire ici. Une team qui a déjà bien acquis et compris ça, là, ce qu'on a évoqué au départ. Et une autre team qui est plutôt dans l'énergie de la carte qu'on vient de lire ici, à savoir davantage entrer dans une forme de spiritualité et à savoir par exemple analyser les expériences de sa vie comme un apprentissage. Ça permet de prendre du recul en fait, de voir les choses comme ça, de dézoomer un petit peu, d'être moins dans la panique, moins dans l'ego, etc. Parce qu'en fait, on prend plus de distance, de largeur avec tout ce qui nous arrive et ça permet une objectivité bien plus apaisante. Et auquel cas, la team Sagittaire numéro 2, là, avec Action 8, ce sera tout ça, en fait, tous ces nouveaux process à mettre en place, là, de prise de distance et de trouver des activités qui viennent vous aider d'abord à lâcher le mental, en fait, pour ensuite rentrer davantage dans le cœur et pour ensuite pouvoir se faire confiance, écouter éventuellement des messages liés à son âme, à son cœur, à des aspirations comme ça très profondes, très personnelles et très lumineuses. Et voilà, j'ai comme un peu 2 teams différentes ici. Donc on va aller voir en extension tout de suite
de quoi il s'agit un peu plus en profondeur, ce qui se joue, comment et tout et tout. À tout de suite pour celles et ceux qui continuent en extension. Je vais mettre le lien dans la barre de description de cette vidéo. À bientôt et merci beaucoup de m'avoir écouté pour celles et ceux qui s'arrêtent ici. Gros bisous. Et c'est parti pour les béliers. Vous êtes les derniers. C'est long, 12 signes. Pourquoi il y a 12 signes? À la fois, c'est super parce que ça nous permet de bien nous compléter à l'intérieur une fois qu'on a cheminé pendant ces 12 saisons annuelles. Mais pour faire des tirages signe par signe, wow. Mais bon, j'adore. Les béliers, là, je me sens, mais d'une énergie, d'un enthousiasme. Je sais pas si c'est le fait de m'être connecté à votre énergie là pour le tirage qui me fait ça, mais wouh! On fire, je vous sens à la fois trop bien et à la fois on fire. Enfin, dans le sens où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, quoi. Mais on va voir comment vous en sortez avec ça. Est-ce que je peux avoir des messages à transmettre pour l'énergie bélier? Je me connecte à l'énergie bélier dans le ciel. Message à transmettre pour l'énergie bélier. Relationnel, amour. Bon, non, vous n'avez pas besoin de guidance en fait. Hein. À skip. Qu'est-ce que les béliers, vous voulez me dire? Ouh, l'amoureux. Je vous sens en train de tomber amoureux de vous-même, de votre futur vous, de votre propre vie. Amoureux, 9 de coupe. Avec qui d'autre j'ai eu le 9 de coupe tout à l'heure là? Lion, ouais. Ouais, épanouissement, une forme d'équilibre. Et roi d'épée en face. Relationnez-vous avec un ou une gémeaux, les béliers, parce que là on a 2 fois de l'élément R, dont un personnage, et donc le roi d'épée. Ça peut être donc gémeaux, balance, verseau. Et sauf que l'amoureux, c'est aussi la carte reliée à l'énergie des gémeaux. Donc, il se peut que vous relationnez avec un ou une gémeaux. Il se peut que vous ayez cet aspect très fort dans votre charte, dans votre thème. Et enfin, dans le sens où vous êtes peut-être un ascendant gémeaux, votre Vénus en gémeaux, etc., etc. Le soleil va entrer en gémeaux aussi autour du 20 mai. Donc, on est quand même sur des énergies qui vont potentiellement vous porter. Alors, je rentre dedans, je laisse infuser un peu les messages. Donc, il y a un bel équilibre donc avec ce 9 de coupe, une forme d'équilibre, d'épanouissement, de fierté personnelle dans le sens de fierté d'une fierté que vous pouvez ressentir de la part d'un accomplissement personnel et émotionnel, d'une sensation d'équilibre et d'accomplissement comme ça qui vient de l'intérieur, qui est doux, apaisant et stabilisant à la fois, très relié à l'élément eau en vous. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle à ce que je dis, mais c'est-à-dire que l'eau en vous, en ce moment, vous ne la sentez pas jaillir, bouillir ou croupir, vous la sentez réconfortante, stabilisante et tout et tout. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. En tout cas, il se peut que vous relationniez donc soit de façon intime avec un ou une partenaire de vie, soit avec un ami très très proche, donc dans un signe d'air, soit c'est un ou une partenaire professionnelle qui vous inspire énormément, qui, ouais, vous êtes attentif ou attentive à lui, presque comme si c'était un ou une sage pour vous, ou une guide pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez en fait sa vision, vous aimez la façon dont il va agir, verbaliser, etc. Cependant, ce personnage à droite ne regarde pas vers vous si vous êtes à gauche, si vous êtes représenté par le personnage de l'amoureux. Peut-être qu'il ne vous prête pas suffisamment l'attention que vous attendez. Et en fait, c'est assez intéressant comme processus alchimique parce que ça vous force à vous retrouver vous
Comment expliquer ça, ouais, ça vous force à vous réunir et à vous réharmoniser à vous-même parce que vous vous dites non, mais c'est mort, je vais pas être dans l'attente comme ça. J'ai pas envie de quémander son attention, ses mots, les mots que j'estime qu'il devrait me transmettre, etc., etc. Et j'ai plein de messages qui me viennent, mais en trois quarts, il est 11h11 quand je vous parle. Je sais pas si ça vous sera utile, mais voilà. Alors, donc, ouais, le fait qu'il ou elle calcule pas forcément à la hauteur de ce que vous aimeriez, eh bien, ça vous pousse à vous réunir en vous. Mais c'est très très bénéfique, hein. Je sens un truc très très bénéfique. Déjà, c'est une arcane majeure, l'amoureux, donc on est sur quand même des vibrations hautes, une espèce de mission cachée comme ça dans ce qui se passe dans ce lien qui est assez haute et élevée en vibration, et donc qui vous pousse à vous réunir en vous, et donc à venir trouver une énorme confiance en vous, à vous réunir à votre part de joie, votre part solaire, votre part d'enfant comme ça qui est toujours dans l'enthousiasme, etc. etc. Vous avez ça d'ailleurs en commun avec les Gémeaux, les Béliers. Vous avez un petit peu cette jeunesse éternelle en vous, euh, dans le sens où vous faites facilement, aisément preuve d'enthousiasme, de regain d'enthousiasme pour un nouveau projet, pour ceci, pour cela. Et c'est l'effet que ce lien-là vous fait. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai d'autre ? 4 d'épée en 2 de deck. Ouais, je sens que vous êtes souvent en train de penser à ça. Et soit vous le faites pas. Et c'est un conseil de vous accorder des moments, justement, de recul, d'isolement dans un espace chez vous ou quoi, dédié à ça, c'est-à-dire au recentrage. À genre, voilà, il répond pas à mes textos, il répond pas à telle et telle attente de ma part, ou elle, hein, enfin, je sais pas, vous transposez en fonction de, de vous-même. Et ça me perturbe. Ok, c'est bon, je sais qu'il faut que je me recentre, que je me fasse confiance, que je fasse confiance en ce que je sens de bon dans ce lien et tout et tout. Ça portera ses fruits. Pour l'instant, c'est juste du ressenti, c'est juste intérieur, mais ça portera ses fruits. Peut-être que dans l'extension, on verra, peut-être qu'il y aura du 9 de denier ou du 10 de denier, où on verra que ça pourra se transformer dans la matière. Pour l'instant, c'est beaucoup dans les ressentis, presque dans la sensation d'amour que ça peut vous porter, hein. Et voilà, vous prenez des moments de recul, tout ça lié à ça. J'ai l'as de denier aussi derrière. Peut-être qu'il faut que vous trouviez le courage de faire un premier pas, de faire un premier geste, un premier pas qui pourra nourrir par la suite cette relation. C'est possible. C'est possible. Ou alors c'est vous qui essayez de ne pas calculer le... Ça se trouve, c'est vous à droite aussi pour certaines béliers. Bah, de toute façon, par effet miroir, les rôles peuvent s'interchanger en fonction des jours, etc. Mais peut-être sinon, c'est vous parfois qui adoptez cette attitude à droite de ne pas calculer le Gémeaux ou le signe d'air, ou la personne qui est amoureuse de vous tout simplement, qui essaye d'attirer votre attention, qui est à gauche, et vous restez en total contrôle de n'importe quel mot que vous allez dire, n'importe quelle attention que vous allez lui porter, etc., etc., dans le but de vous protéger. J'ai ça aussi. Et des fois, ça change. Des fois, c'est vous qui êtes dans l'attente et tatati tatata. Classique en même temps, hein. Bon, alors, pour continuer, on va tirer une carte de l'oracle des 10 secrets de by Mathilda, voir quel pourrait être le message caché pour les béliers derrière tout ça. Qu'est-ce qui serait le message subtil ? Ah, action 3. Action 3, purifie tes chakras. D'accord. Action 10, qui est tombée avec, fais un choix. Eh bien, c'est assez intéressant parce que l'essence même aussi de l'arcane de l'amoureux, c'est un choix à faire. Et le message caché, le message divin derrière cette carte, c'est que le bon choix sera toujours celui qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de l'appel de l'enfant en nous, de l'appel de l'insouciance en nous. Ce ne sera pas forcément
un choix fait par la raison ou par l'intérêt matériel, etc., etc. Non, toujours le meilleur choix, ce sera celui qu'on pourra toujours porter dans notre cœur et qui toujours aura une action de joie, de vie, d'animation en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Action 3, purifie tes chakras. On va aller tout de suite lire ce que nous dit cette carte. C'est la première fois qu'il tombe. Il n'y a pas eu dans les autres tirages ces deux propositions-là. Donc c'est intéressant. Vous avez des énergies bien à vous là. Après, il y a beaucoup de choses en bélier en ce moment, en placement de planète, je veux dire. Se laisser guider, c'est le sous-titre de la carte action 3, purifie tes chakras. Mantra d'activation, je vais vous lire ça. Vous pouvez peut-être l'écrire pour vous le répéter plusieurs fois dans le mois ou que sais-je. J'inonde de lumière puissante et régénératrice toute mon aura. Je dissous tout doute et toute impuissance face à la lumière que je suis. Je choisis de vivre au lieu de survivre en deçà de mon potentiel créateur. Je suis l'union des forces telluriques et des forces cosmiques afin de recréer l'alignement de tous mes chakras. Bah dis donc, c'est pas rien. Très intéressant parce que ouais, c'est vraiment un appel à vous reconnecter à votre lumière, mais dans sa forme d'insouciance, je ressens. Challenge de vie. Cette carte t'indique qu'il est nécessaire de purifier tes centres énergétiques, pardon. Ces centres énergétiques, entre guillemets les chakras, sont infinis et se déverrouillent au fur et à mesure de ton ascension. L'objectif actuel est de maintenir la vitalité et le bon fonctionnement des 7 chakras principaux. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra de la couronne. À la suite de cela, de nombreux chakras seront débloqués en continu grâce à ta pleine conscience. Il est important dès à présent, par tous les moyens mis à disposition sur Terre, de prêter attention à l'état de tes chakras, de les nettoyer, de les équilibrer afin qu'ils permettent une santé optimale. Trop intéressant. En fait, ce conseil-là, il va vous permettre de vous aligner. Et quand on est aligné, on peut faire le bon choix du cœur parce qu'on se place au centre de nous-mêmes. Et l'amoureux, il est placé au centre de sa carte là. Il va pouvoir faire son choix en ayant réaligné sa part masculine, sa part féminine en lui, etc., etc. C'est exactement ce que vous êtes invité à faire, à activer. Il existe énormément de comment dirais-je, d'outils de méditation guidée pour l'alignement des chakras sur YouTube. Vous pouvez aussi, pendant que vous travaillez, écouter des musiques faites pour aligner les chakras, etc., sans parole ni rien, qui viennent avec des vibrations subtiles musicales, soi-disant réaligner ça. Donc ensuite, c'est avec l'intention qu'on y met que ça fonctionne, évidemment. Et j'ai ça, et j'ai aussi, pendant que je vous lisais ça, l'info que ça peut être très intéressant pour vous, si vous ne le faites pas déjà, ou si vous l'avez déjà fait, refaites-le, des bonhommes allumettes, la technique des petits bonhommes allumettes, parce qu'à la fin de la technique, vous allez relier les chakras, et puis vous allez ensuite pouvoir couper pour que chacun récupère son propre pouvoir sur ses propres chakras. Vous pouvez le faire du coup avec la personne là, qui requiert toute votre attention là, donc soit quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes en lien, ou soit quelqu'un avec qui vous souhaitez relationner davantage, pas forcément de façon amoureuse, mais au niveau du professionnel, vous avez envie de collaborer plus avec, ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, c'est votre préoccupation relationnelle du moment, en fait. J'allais dire ça vous hypnotise, mais c'est pas ça le mot. Ça vous obsessionne, ça vous obsède, voilà. Oula, on va y arriver, 12e signe, hein. Ça vous obsède d'une certaine manière, donc faites des petits bonhommes allumettes pour que chacun puisse bien re-rentrer dans son énergie et sortir d'une forme d'attente, et que ça vienne assainir. Ça vient pas couper le lien, ça vient l'assainir. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut aussi faire le bonhomme allumette avec donc soit à gauche, notre propre personne à gauche. Donc vous dessinez un petit bonhomme allumette, vous mettez votre nom, et en face vous pouvez venir aussi mettre votre nom et avec une situation. Par exemple, la Romy déstabilisée, la Romy en attente d'amour. Il faut toujours que ce soit une formulation positive et pas de ne pas, etc. Et voilà, et venir faire ça, vous permettra de purifier et réactiver sainement, et non plus dans l'attente, dans l'accroche, chacun de vos chakras.
Message canalisé de cette même carte. L'univers des possibles est en toi et attend ton ouverture. Tu es capable d'utiliser ton pouvoir guérisseur afin d'abolir toute souffrance reliée à l'expérience humaine. Tu as la possibilité de te régénérer dans la pleine conscience du présent si tu choisis d'avoir la foi en cette puissance qui se révèle à l'intérieur de ton cœur. Tu es constamment guidé dans l'exploration de tes compétences afin de ne pas être contre-productive. C'est pareil, les chakras, en fait, c'est des points d'alignement dans le corps qui fonctionnent comme des sortes de roues. Dès lors où elles ne tournent plus, elles ne s'activent plus, il n'y a plus de mouvement qui se crée dans le corps, il n'y a plus de chi, il n'y a plus d'énergie vitale qui se crée dans le corps. Il semblerait indispensable là pour vous en ce moment de venir réactiver et faire tourner ces roues, ces portails, ces chakras quoi finalement en alignement dans votre corps. Et l'acupuncture peut tout à fait aider à ça, ou toutes sortes de médecines chinoises d'ailleurs. C'est complètement basé là-dessus, c'est complètement basé sur ces techniques, sur cette vision du corps, des choses, des éléments, des énergies. Donc c'est un grand go si vous vous y intéressez d'aller commencer à pratiquer via ces techniques-là, quoi. Action 10 qui est tombée également, fais un choix, offrir l'amour. Donc pour moi, l'action 3 qui est en bas, à gauche, purifie tes chakras, va vous permettre d'activer l'action 10 qui est de faire un choix. Elles sont liées, j'ai l'impression, ces deux conseils, ces deux actions. Mantra d'activation de l'action 10. Je demande à accueillir le changement avec amour et légèreté. Je demande à être la pleine conscience qui me permettra de choisir ce qui est le mieux pour moi, l'autre et le monde entier. Donc pour moi, pour l'autre et pour le monde entier en gros. Je demande à recevoir la plus grande clarté possible afin d'être apte à faire un choix en conscience. Je lâche prise, je suis la liberté en action. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de faire un choix plus ou moins important en fonction de ta réalité actuelle. Il ne faut plus attendre ou douter. Tu es prêt ou prête à réaliser quelque chose de bénéfique dès à présent. Il se peut qu'aujourd'hui tu sois face à un challenge qui aura un impact sur la suite de ta vie et qui implique de méditer sur ce que tu veux vraiment faire au fond de toi. Très intéressant, le 4 d'épée qu'on avait en dos de deck, c'est ça, c'est s'accorder des moments de méditation pour pouvoir faire ce choix le plus en conscience possible. Les guides t'invitent à ne plus tourner en rond et à accepter de laisser aller ce qui ne t'anime plus, très important. Ta conscience est prête à recevoir plus grand, plus beau et plus conscient. Magnifique. Message canalisé de cette action 10. Dans ces moments incertains, le plus important est de te rappeler que tu es le maître de ta vie. Tu as un libre arbitre et tu peux créer ta vie en fonction de tes désirs et de tes besoins. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as la possibilité de choisir en conscience l'amour, l'épanouissement et la protection. Tu as reçu la guidance et tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Il n'y a plus qu'à y aller. Incroyable, parce que c'est un oracle, ça n'a rien à voir avec le tarot. C'est complètement, ça vient de décrire complètement la symbolique de l'arcane de l'amoureux, alors que c'est même pas le même chiffre, etc. C'est fou comment c'est bien relié et comment ça vient bien alimenter la première partie de tirage qu'on a évoquée juste avant, parce que tu as un libre arbitre, tu peux créer ta vie en fonction de tes désirs et de tes besoins. C'est carrément le challenge et l'enseignement de l'arcane de l'amoureux. C'est prendre conscience de son libre arbitre, de se faire confiance sur un choix à faire et avec la conscience que de toute façon, le choix qui sera impossible à regretter, etc., ce sera celui qui viendra du cœur, de la pleine conscience, d'avoir réuni tous les différents éléments en nous, la part de cœur, la part de raison, etc., et de venir trouver un accord et d'y aller. Parce que après l'arcane de l'amoureux, le 6, c'est le chariot, c'est le 7, c'est le lancement, le démarrage, le chemin, la trajectoire est lancée, tac, tac, tac. C'est la prochaine étape. Bref, on va continuer en extension pour voir justement un petit peu plus en profondeur ce qui se passe là-dessus. Et voilà, à tout de suite pour celles et ceux qui suivent en extension. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie très fort de m'avoir écouté. Je vous embrasse.